Bonjour Sylviane. Allô, Joanne? Quelle belle journée aujourd'hui, Sylviane. On va parler du hasard. Le hasard n'existe pas selon toi. Sylviane Fauché sur YouTube toujours. Suivez-nous, c'est de plus en plus intéressant, de plus en plus de monde qui nous regarde, Sylviane. C'est pour vous aider à mieux vivre. C'est juste ça qu'on fait ici. On veut pas convaincre personne de changer leurs pensées, mais je m'aperçois à chaque balado, Sylviane, qu'on a toujours un plus, qu'on a une force supplémentaire pour vivre toutes les petites choses de la vie qui nous dérangent, mais avec toi, sont adoucies. Ça me fait plaisir que ça donne cet effet-là. D'ailleurs, c'est sûr que quand on se reconnaît à ce qu'on est véritablement, à Mhm, notre source, là, ben, ça donne cet effet-là. C'est la vie est beaucoup plus paisible. Fait que aujourd'hui, ben, comme tu dis, on va expliquer c'est quoi le hasard. Pour moi, le hasard mhm, n'existe pas, mais on va tabler là-dessus. Puis, comme tu dis, oubliez pas aussi que c'est mon expérience, mon opinion. C'est mhm. pas, j'ai pas la prétention à la science infuse. Là, c'est juste mon expérimentation à moi qui me permet de dire ça. Fait D'accord. que on vous attend pour ce balado sur le hasard. OK. Sylviane, le hasard. Qu'est-ce que c'est en deux, trois mots compréhensibles, s'il te plaît, et s'il existe ou non? Ben, écoute, c'est sûr, si tu me dis fais ça en deux, trois mots, le balado va être court. Par contre, je peux te dire, par exemple, comment on le définit, ce hasard-là, au niveau de l'humain, au niveau de la conscience humaine. Parce que là, on va parler d'une autre forme de définition, tu sais. Mais au niveau de la conscience humaine, on va dire que le hasard, c'est comme une circonstance de caractère imprévu ou imprévisible, hein, à caractère imprévu ou imprévisible. Donc, qu'on ne peut pas prévoir. Donc, qui arrive, comme on disait, comme un cheveu sur la soupe, là. Mais en même temps, ça, c'est d'un point de vue très, très rationnel, très cartésien ou humain, tout simplement. Mais si on part avec une autre vision, qui est une vision beaucoup plus élargie, une vision qui a approfondi, je vais appeler ça la vision de l'être ou la vision de la source, ben, là, on est sur une autre définition puis une autre façon de l'appréhender. Commençons par la simplicité, là, aujourd'hui, Sylviane. OK? Donc, Le hasard n'existe pas. Exemple, si moi, je suis en train de creuser mon jardin pour planter mes carottes et que je trouve un trésor, est-ce que c'est un hasard? en apparence, Mhm. en apparence, ça peut être un hasard. Tu sais, c'est le réflexe qu'on a de dire, ben voyons donc, tu sais. Je creuse jamais là d'habitude. Puis là, un matin, ça me tentait de creuser là. Ça me disait de creuser là. Bon, ben, puis là, je trouve ça, quel heureux hasard. OK? Bon, moi, je vais plutôt dire quelle heureuse synchronicité, mais en même temps, on peut y aller en disant tout simplement que ça, c'était prévu en quelque part sur ta route, que tu trouves ce trésor-là dans ton jardin. Pour moi, il n'y a pas de hasard, il y a juste un moment qui est venu pour toi de trouver un trésor dans ton jardin. Puis, Mais comme nous, on croit pas au prévisible, mettons, on croit pas à cette prévisibilité-là, que on n'est pas encore assez ouvert d'esprit pour dire, ben, il y a un destin, il y a quelque chose de prévu dans ma vie, ben, on va dire que c'est le hasard. On va nommer ça le hasard. ben, c'est difficile à... Pour nous, c'est facile à dire. C'est un mot qui s'emploie facilement. Ah, c'est un hasard. Oui, j'ai rencontré... Mais Sylviane, prenons-nous comme exemple. On est le meilleur exemple. Parle de nous. Ben oui, tu sais, après quoi, 22 ans, peut-être qu'on s'est, je pense qu'on s'est connus, mais c'est tout mon parcours d'éveillé jusqu'ici, là, tu le connaissais pas, on s'est pas côtoyé dans ce parcours-là, durant ce parcours-là. Donc, on peut parler de 22 ans.
Où Ouais. est-ce qu'il y a une partie de notre vie où est-ce qu'on se côtoie, bon, ben, la vie ou la route va faire en sorte que on va prendre deux chemins différents ou qui se rencontreront pas. Pourtant, c'est pas Non, parce qu'on est si loin l'une de l'autre, là. non, C'est pas parce qu'on est en mauvais terme. C'est pas parce que non, je veux plus te voir. Ça n'a rien à voir avec ça, là, pas tu du sais. tout. Non. Pas du tout. Donc, ça veut dire que les routes se sont divisées, puis on a vécu chacun un bout de chemin sans se côtoyer. Puis, ben, pendant ce temps-là, moi, je fais mon parcours d'éveil qui est intense. Toi, tu fais un autre parcours Mhm. qui t'amène vers une forme d'éveil aussi. Donc, puis au bout de 22 ans, ben, tu vas me retrouver sur Facebook, par hasard. Oui, Par hasard, puis là, tu vois que j'ai ce parcours-là, puis tu te questionnes là-dessus parce que ça t'avait interpellé de voir ce que je mettais là, oui, si je me trompe pas, là. oui. Donc, on parle-tu de hasard ou ben non, si on parle d'un moment prévu pour se réencontrer? C'est incroyable, Sylviane, en plus. Imagine-toi donc, là, je te téléphone, puis là, on se parle comment ça va, puis là, je te dis, ben, t'es rendu où, là, Sylviane, où tu restes? On demeure dans le même village, puis on ne le savait pas. C'est incroyable. Voilà, c'est ça. Fait que moi, je n'y crois pas au hasard, tout simplement. Je crois on voit pas à mesure ce qui va nous arriver, mais je crois à la prévisibilité. C'est-à-dire, qu'il y a des choses qu'on doit vivre, il y a des affaires, des situations qu'on doit traverser, puis ça fait partie de notre chemin, ça. Mais comme on n'est pas capable de s'élever au-dessus, si on était capable de s'élever au-dessus de notre vie, mettons, on verrait, ah, regardons ça, il s'en vient ça, là. Ah, Hum, regardons ça. Là, on aurait une vue d'ensemble, là. Mais mhm. là, on avance. On a une vue très, très linéaire de notre vie, tu sais. Quand on travaille juste avec notre mental, mettons, qu'on est dans notre cartésien, là, notre évaluation cartésienne, mais dès que tu commences à sortir de là, ben, tu t'en rends compte que non, c'est pas vrai qu'il y a qu'on est dans un mouvement juste comme ça, là. Il n'y a pas de Il y a des, hasard. Tout arrive comme il se doit. Ça veut dire que nous autres, là, on fait des balados ensemble. Mhm, Toute notre vie aurait été préparée à ce qu'on se rencontre pour faire ça ensemble, puis qu'en même temps, on ait cette complétude. Toi et moi, on se complète tellement. Tu as la science, moi j'ai l'innocence. Je pose toutes sortes de questions sur ta science. C'est incroyable là, de penser parce que moi, j'arrête pas de dire, j'ai beaucoup étudié, mais jamais dans ton domaine, là, gars. Tu vois, tout ça aussi fait que tout ça a donné aussi pour que ça arrive dans le fond. ben, tout ça était déjà prévu. Fallait Oui, juste qu'on fasse notre bout, là. Fallait que je la fasse, mon expérience, pour être capable d'en parler avec toi. c'est ça. Hein, donc, le moment, euh, puis, mettons qu'on se serait côtoyé, mettons, que le chemin ferait ça comme ça. Ouais. On n'aurait pas la même relation qu'on a là, là. Non. Tu sais, ta relation d'innocence par rapport, comme tu dis, par rapport à ce que moi je connais, puis tout ça, ben on s'en serait parlé, on aurait, bon. Fait que ta présence telle qu'elle est nécessaire dans cette rencontre-là, parce que, comme je le dis, moi j'ai besoin de quelqu'un qui pose des questions pour que je puisse expliquer ce que je connais ou ce que je comprends, parce que sinon je le vis puis ça vient de s'éteindre, là, tu sais. Puis, Mais, mais, c'est d'autant plus bizarre, Sylviane, parce que dans le cours de notre vie qu'on ne s'est pas vu, nous avions une amie commune qui, elle, un jour, m'a parlé. Hein, tu connais Sylviane? Oui. Sylviane est dans ce domaine-là. C'est drôle, tu vois comment tout est parfait. J'ai pas du tout accroché. Je dis, ah oui, ça m'intéressait, mais pas plus que ça. C'est comme, j'étais pas prête. C'est bizarre. Est-ce que tu es d'accord? ah, tout à fait d'accord. Il y avait juste pas, tu sais, il manquait quelques éléments. Tu devais rencontrer, j'ai envie de dire, quelques souffrances, sûrement, tu sais, dont la perte de ta maman, entre ça, tu Ah, sais, des affaires qui nous font, qui nous choquent, qui nous ouvrent l'esprit, là. oui. Mais si tu les avais pas fait, ben, la synchronicité, elle se plaçait pas, c'était pas le temps.
T'as pas le C'était pas temps. le temps. Fait que quand tu m'as appelé pour tu sais, pour me contacter, puis que, écoute, ça s'est fait rapidement, notre idée Oui. de faire des balados comme ça, puis c'est comme si on avait toujours su qu'on allait faire ça, là. C'est comme si ce beau, pas hasard-là, dans le fond, c'est une suite d'événements évidents, comme si on fait ça ensemble, comme si on l'avait toujours fait, là. Ben oui. On est à Ah, l'aise, puis on était ben oui. dans bien. Toi, tu as été allé chercher une expertise d'animatrice, Oui, tu sais, qui nous sert, là, qui nous sert à toutes les deux, là. oui, Ben, tu sais, tout est parfait. Quand on regarde comme il faut le scénario, on se rend compte que, ah, voyons donc, tu sais, pas c'est croyant. comme, c'est comme si on avait tout prévu ça, là. Mais Mais, Sylviane, je veux pas aller dans la dolitude, là, entre parenthèses, mais il y a des hasards malheureux pour certaines personnes, malheureusement. OK. Il y a des hasards malheureux, là. ben, Comment ça se passe pour les hasards malheureux? Ceux, par hasard, quelqu'un qui sort avec quelqu'un qui se fait tuer, un accident, tu sais, je veux dire des choses de hasard, un accident d'auto, c'est pas voulu, là. Ben, c'est-à-dire, excuse-moi, tu dis qu'il n'y a pas de hasard, excuse-moi. Ça veut dire que si la personne, les hasards malheureux, je te laisse développer. Je donne plus OK, tu d'exemples. m'amènes, ben oui, tu m'amènes sur un sujet, bon, c'est ce que j'aime d'ailleurs, l'impromptu de ça, là, tu sais, Oui, l'imprévisibilité. l'imprévu. Ben, c'est ça. Bon, qu'il n'y en a pas finalement, mais bon. Mais en même temps, tu sais, les hasards malheureux, pour moi, il n'y a pas de hasard. Donc, il n'y a pas plus de hasard malheureux que Ah de non, heureux hasard. c'est Il y vrai. a, il y a ce qui doit arriver Ouais. comme ça doit arriver, tu sais. Puis encore là, si on était capable de voir l'ensemble, de se placer vraiment au-dessus, puis de regarder, hein, je fais ça, ben là, tu la verrais toute ta route, tu verrais tout ton chemin, puis tu verrais que, ah, ça, c'était prévu. Tout est Regarde, prévu. c'était là, là. Tout est prévu. La seule affaire, c'est parce qu'il y en a qui font la différence entre le destin, on va dire la prévisibilité, Oui, qui doit arriver sur ton chemin, puis la destinée, ils vont faire une différence, puis je l'aime cette différence-là parce que ça explique que le destin, c'est tout ce que tu vas rencontrer sur ta route, puis la destinée, c'est qu'est-ce que toi, tu vas en faire. OK. La Mhm. différence est notable, là, parce que d'un événement, du même événement, tu vas prendre deux personnes puis le vivre complètement différent. Il y en a qui vont, je sais pas moi, d'un accident, il y en a qui vont sortir grandis. Tu Ouais, sais, moi, j'ai vu du monde qui sortait énormément grandi d'un accident. Il y en a d'autres qui vont sortir anéantis. oui. Pourtant, c'est le même accident avec à peu près les mêmes. Chez Bon, moi, là, ouais. la destinée, c'est ce que toi, tu vas en faire. Comment tu vas l'accueillir, cet accident-là, mettons. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Donc, Oui. là, tu sais, on va parler de hasard malheureux parce que malheureusement, t'as mal interprété la vie puis l'événement. Tu l'as interprété selon un schéma de négativité, là, et de, je sais pas moi, d'impuissance ou peu importe ce que tu as mis là-dessus. Mais Ouais. c'est ta façon d'interpréter l'événement qui va faire que ça va être un hasard correct, là. Ben, pas un hasard, là, mais Pas un hasard, mais on tu sais, ce que nous, on appelle des hasards parce qu'encore, on a de la c'est la misère, hein, à pas dire ce mot-là. C'est bizarre. On a donc bien de misère à pas le dire, ce mot-là, moi. Hein? ben, c'est parce que c'est comme, ça revient au même que le miracle. Tant que tu n'es pas capable d'expliquer des situations Oui, ben, c'est ou ça. un événement, ben, soit tu appelles ça un miracle, soit tu appelles ça un hasard. Sylviane, je veux absolument que tu nous racontes ton expérience au Brésil un jour, qu'il fallait que tu ailles au Brésil ou tu étais au Brésil. En tout cas, l'histoire du pamphlet qui nous intrigue beaucoup. Mais nous, on dit hasard, mais on dit plus hasard, là, parce que toutes les choses qui arrivent, selon toi, c'est qu'elles ont été prévues un autre avant. La causalité a toujours été antérieure à l'autre événement, Mhm. etc. Donc, raconte-nous ton aventure de pamphlet. Ben, je vais vous raconter, mais je vais faire une petite parenthèse avant. Oui, Qu'est-ce qui m'a aidé, moi, à ne pas croire au hasard ou, tu sais, à croire à la prévisibilité des choses? Ben, tu sais, rappelez-vous qu'au début de nos partages, je vous raconte que
mon fils, tu sais, m'annonce qu'à un moment donné, on est en conversation, qu'il va me dire, ben maman, c'est ça qu'on avait décidé de faire avant de descendre. Oui, Hein? oui, Donc ça veut dire, moi, je peux bien penser que c'est un hasard quand ça arrive, là, mais il y oui. a une conscience au-dessus de ça qui dit, non, non, tu sais, on avait décidé de faire ça. C'était OK? Ça, prévu. ça faisait, c'était prévu. Eh oui. Mais je vous jure que moi, quand j'ai commencé à travailler avec lui, je m'en rappelais plus de la prévisibilité, de ça, là. Je m'en rappelais plus qu'on avait prévu ça. Hein? Oui. C'est normal de pas être capable de le prévoir quand on vit sur la planète. Ça serait C'est plus, pas, c'est ça, ben, ça serait plus le jeu, là. Ça c'est serait ça. pas on saurait tout ce qui s'en vient d'avance, c'est qu'on changerait souvent de route, là. Oui. Ah non, moi, je vois pas là. Je Non. vais pas rencontrer ça, hein? Je Mhm. vais pas. Fait Ouais. que ça, c'est ma petite parenthèse qui est importante, pareil, là, à faire. Mais oui, un jour, il y a une de mes amies qui allait souvent dans comment je te nommais ça tantôt? Les, C'était quoi des les réunions, séminaires, là, des ouais, assemblées les séminaires où ce que, ésotériques, là? ouais, c'est ça. Puis, mais moi, j'allais jamais là-dedans. Tu sais, c'est pas quelque chose qui m'intéressait. J'ai toujours été autodidacte puis Oui. assez indépendante dans ma démarche, là. Je dirais, Sylviane, si tu permets, pas influençable, et bravo. Bravo, pas influençable. Ah, pas influençable. C'est-à-dire, elle se rend là, puis là, elle va rencontrer une dame qui travaille dans une casa de guérison au Brésil. Donc, cette dame-là recrute des gens qui auraient besoin d'aide pour aller dans cet endroit-là. Tu sais, besoin d'une guide pour aller dans cet endroit-là. Ben, c'est pas mauvais d'être guidé quand tu vas là parce que c'est quand même particulier. Donc, elle, cette dame-là, elle vient au Québec 2 fois par année parler de cet endroit-là, puis Mais peux-tu ramener me faire, des gens avec excuse-moi, elle. Sylviane, je voudrais te demander, tu veux-tu en parler un petit peu de cet endroit-là, au juste? Ben, en fait, maintenant, il n'existe plus, là, mais c'est comme ce qui était là a arrêté. En fait, cet endroit-là, c'est un endroit où il y a un guérisseur qui accueille tout près de 1000 personnes par jour, là, par Ah oui. session de 500 dans l'avant-midi, 500 d'avant. C'est un processus bien particulier où tu vas passer en avant de lui, puis bon, ben, tes demandes vont être Ah, acceptées ou pas selon ton niveau de conscience, selon ce que tu es capable d'assumer le changement qu'il va y avoir quand tu vas avoir ce qu'on appelle des guérisons spontanées. Elle m'apporte le dépliant parce que la dame, la guide, elle donnait des dépliants. Donc, elle m'apporte le dépliant qui explique qu'est-ce qui se passe là, puis qui est le guérisseur, tu sais, qui nomme un peu le parcours de ce guérisseur-là. mais là, toi, c'est là que tu voulais pas aller, là, hein? Non, non, moi j'ai Ah, dit à mon ami, oublie le projet, ça me tente pas d'aller là. Qu'est-ce oui, que j'irais faire là? Tu sais, oui. non, non, merci, tu sais. Fait que, en tout cas, on jase un petit peu, on prend le temps de prendre un café, puis après ça, elle repart. Mais Oui. elle dit, je te laisse ça là, en tout cas, elle dit, je fais une rencontre avec la guide, elle va venir dans notre municipalité. Puis elle dit, si jamais tu changes d'avis, ben, tu pourras prendre les coordonnées, là, c'est là. Ou sinon, ben, mets-le au recyclage, puis c'est tout. Mhm. Fait que quand t'es parti, moi, je prends le pamphlet pour le dépliant, pour le mettre au recyclage. Ah, Mais en regardant le visage du guérisseur, puis en ouvrant tout ça, il y a comme quelque chose qui a fait un déclic, là, puis un déclic en dedans, hein, c'est au niveau du cœur que ça se passe, là. Je savais là que j'irais au Brésil. ah, Puis après, ben là, je peux vous dire pourquoi que je suis allée. Je suis allée 5 fois, j'ai fait des groupes donc que j'ai accompagnés là-bas. Puis en tout cas, j'ai compris plein de choses sur place, là. J'ai eu plein d'enseignements d'ailleurs parce que c'était quand même un lieu très, très à haut vibratoire, à haut taux vibratoire, disons. Puis juste spirituel. Fait que veux pas, je savais que j'allais avoir des informations pertinentes pour mon parcours. mhm.
Mais le fait est que, où est-ce que je veux en venir avec il n'y a pas de hasard? C'est Oui, que, moi, je dis, c'est la vie qui organise. Tu sais, c'est comme si ma vie était organisée. Puis, comme moi, je ne vais pas dans ces rencontres-là, dans ces séminaires-là, ben, c'est pas grave. Il y a quelqu'un qui va y aller à ma place. c'est ça. Puis, il va me ramener le dépliant, puis qui va déposer ça, l'espace de 15 minutes dans la maison, dépose ça sur ma table. Ça m'a donné une expérience extraordinaire, là, tu sais. Mais il y a, on va-tu dire il y a du hasard ou il y a quelque chose qui organise en quelque part? C'est pour ça qu'on disait tantôt, Sylviane, pourquoi il n'y a pas de hasard? Parce que ce pamphlet-là, c'est quelqu'un qui te l'a donné, qui l'a pris au Brésil quelque part ou lors d'une réunion au Québec, et que ce pamphlet-là a été apporté là par quelqu'un d'autre, et etc. là. C'est la Euh, causalité sans arrêt, là. Il n'y a pas de fin à ce que ce pamphlet-là se retrouve dans ta main. donc, mais oui, tu sais, effectivement, tout ça fait partie de mon, tu sais, de, de mon vécu, de ce que je dois traverser, puis de ce qui doit m'arriver, tu sais. Donc, c'est pour ça que je dis le hasard doit pas dans le sens obligation, là, mais dans le sens, ça va arriver sur ma route pour que je puisse, tu sais, conclure des choses. Puis souvent, on va parler de ça aussi pour des rencontres, mettons, qu'on fait. Tu sais, je t'expliquais qu'il y a des rencontres qu'on doit faire pour finaliser Oui, des, des, des relations tu sais, qu'on a laissées en plan, qu'on est parti en claquant à la porte en disant je veux plus te voir ou je veux plus te parler, que tôt ou tard, tu vas retrouver cette personne-là sur ta route pour être capable de conclure finalement ce que tu as de meilleure façon, d'une façon plus saine, oui, la relation que tu as laissée en plan. Parce que la relation que tu as laissée en plan, tu l'as laissée en plan dedans de toi aussi. Ça veut dire que ce que tu n'as pas fini, c'est pas fini en dedans de toi. C'est quelque chose il y a comme une espèce de noyau d'amertume qui est là. Si tu claques la porte, même si tu oublies la personne pendant des années, mm, voire des siècles, ça va si on rester. passe, si on pense aux incarnations possibles, là, au niveau, tu sais, aux multiples incarnations. Donc, quand je dis voir des siècles, ça peut être quelque chose que tu as laissé vraiment en plan. Mais l'important, c'est que toi, c'est ça. Il y a quelque chose en dedans de toi, là, qui doit être solutionné, qui doit aller de l'avant. Puis pour aller de l'avant, il faut que tu t'abandonnes les anciennes façons de voir, puis les anciens patterns qui sont là, là. Parce que ça fait pas une énergie qui circule bien, ça fait pas une énergie qui s'élève, là. Donc, les rencontres, c'est pas du hasard peu importe qui tu rencontres dans ta vie, Mhm. c'est pas du hasard, tu sais. Ça, c'est spécial même quand on dit souvent, tu peux aller au bout du monde. Tu Hmm? peux aussi bien rencontrer quelqu'un qui est ton voisin ou presque, là. Oui. Puis, tu sais, moi, tu sais, pour te dire, j'ai vécu une expérience particulière, mettons, avec Mhm. un médecin de la France que j'ai rencontré au Brésil, hein, que j'ai vu 2 heures au Brésil. Là, tu sais, je n'élaborais pas cette. Puis là, je parle pas de relation intime, là. Non, non, une rencontre ésotérique. Une rencontre ésotérique, tu sais. Mais moi, tu sais, qu'on s'est vu pendant 2 heures parce que lui et sa femme, ils repartaient le lendemain matin. Les autres, leur séjour était fini. Je l'ai rencontré lors d'une réunion, pas par hasard, que je n'étais pas supposée de donner, mais pas du tout. Un témoignage que je n'étais pas supposée de donner, puis la guide m'a demandé de donner mon témoignage. Est-ce que c'est du hasard? Non, parce que le témoignage que j'ai donné, c'est ça qui l'a fait allumer, lui. Oui, Donc, si je n'avais pas donné ce témoignage-là, ben, lui n'aurait pas allumé à moi, tu sais, à cette présence-là qu'il y a là, puis qui fait que, ah, OK, tu sais. Et après, ben, tu sais, là, après ça, on s'est rencontrés en France. En tout cas, on a vécu toutes sortes d'expériences sur le plan énergétique, hein? énergétique. Mais tu sais, il y avait-tu du hasard à ce que j'aille là, puis que je le rencontre 2 heures? Mais ça fait une relation qui est encore là dans ma vie.
puis tu sais, avec lequel on se réfère, que je me réfère souvent pour dire qu'il n'y en a pas de hasard, tu sais. Hmm. Je ne vais pas au Brésil là, ben, Au je n'étais pas Brésil. censée même pas y aller cette semaine-là. C'est quelqu'un qui avait envie d'y aller tout seul, qui m'a demandé si je l'accompagnerais. Fait que là, j'avais dit, ben oui, ça se peut. Dans mon temps, ça se peut. Fait que je suis partie avec cette personne-là. Puis là, j'ai rencontré, mais c'était pas prévu dans ma tête. C'est ça. Fait que, tu sais, puis ben moi, j'y crois plus au hasard. Je crois juste à la parfaite synchronicité des événements, puis de ta route, de tout ce que tu vas rencontrer sur ton chemin. Si tu veux nous définir la synchronicité, Sylviane. Ben, c'est des événements, c'est un peu comme quelque chose qui est deux affaires qui se rencontrent, là, tu sais. Puis que, oups, là, on appelle ça une synchronicité. C'est que ce soit deux personnes ou que ce soit une situation qui vienne à ta rencontre, on va appeler ça une synchronicité. Ben, comme toi et moi, quand on s'est revus après 22 ans, là, c'était vraiment synchronisé, là. C'est ça. Mm. En fait, tout est synchronisé comme ça. Tout est synchronisé. Mais ce qu'on va en faire, ça nous appartient. C'est là que, tu sais, on a entendu parler du libre arbitre. Oui, Là, c'est là, on a toujours le choix de, tu sais, d'utiliser ces synchronicités-là ou ces hasards-là pour avancer ou ben non pour. Ça nous appartient ce qu'on va faire avec ce qui arrive. Comme pour, j'expliquais tantôt, pour un même accident, il y en a qui s'élèvent, là, qui vont faire vraiment quelque chose d'extraordinaire avec ça. Il y en a d'autres qui s'abaissent, qui vont presque en mourir, là, tu sais, ouais. qui vont traîner le restant de leur vie. Ça nous appartient. Ça dépend de comment on va voir ou on va interpréter les choses. Ça dépend aussi du niveau de conscience qu'on a, là, de l'éveil qu'on a, Ouais. dépendamment de où est-ce qu'on est rendu dans notre éveil, qu'est-ce qu'on est capable d'accepter, ce avec quoi on est capable de travailler, de dealer, là. Mais ça nous appartient. C'est ça qu'on va faire la différence entre le destin et la destinée. Donc, Mais les rencontres impromptues, parce que là, on ne dira plus hasard, les rencontres imprévues, les rencontres fortuites, là, impossibles de prévoir, euh, qu'on veut éviter. Il y a des rencontres qu'on aime mieux pas voir à un moment donné. Tu sais, on se dit, ben là, il y en a des choses qu'on veut pas régler non plus, là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que souvent, la rencontre revient quand même un peu plus tard, malgré qu'on veut pas tu sais, le revivre, là. notre mental veut pas, mais notre esprit veut, lui. Ah, Fait que ça, explique-nous ça, Sylviane, on t'écoute. d'accord. En fait, tu sais, tout notre personnage dit non. Hein, lui, il va dire non, moi, je veux plus jamais voir cette personne-là, je veux plus traverser une affaire comme ça, je veux plus vivre ça. Bon, Bon, ça, c'est notre mental. C'est au niveau du personnage, de l'ego, puis, tu sais, de ce, de, ce- de ce monde-là très limité. Mais comme on n'est pas que un mental, hein, on est une énergie ou une intelligence qui est beaucoup plus grande que celle-là du mental, là, ben, cet être-là, cette source-là, cette énergie-là, appelons ça comme on voudra, ben, son but, c'est d'avancer, hein, puis de pas rester dans l'ignorance ou dans le, tu sais, le pas tout le temps, réglé, le pas réglé. oui, Donc, elle la, revient. vol- je dirais que la volonté de l'être est plus forte que la volonté de l'humain. On est des êtres humains. C'est malgré le fait que l'humain traverse des expériences, mais tant que tu n'as pas appris de ton expérience, tant que tu ne l'as pas accueilli complètement, accepté avec tout ton amour, avec ce qu'est l'être finalement, ben, elle va se replacer. Mais tu peux dire non 100 fois, là, avant de décider de dire oui. Ça veut dire que l'autre qui revient toujours, disons qu'il y a une force supplémentaire à l'autre qui veut pas l'accepter, exemple. Là, tu sais, il y a une force, là, si l'autre revient toujours, puis toi, tu dis, hey, non, j'aimerais mieux pas, ben là, comment se fait-il, premièrement, que l'autre comprenne pas que, L'autre, toi, là, tu l'as personnifié. euh, Tu sais, tu l'as mis dans un,
Ben là, je mets un exemple, là, je sais plus trop. Ouais, c'est ça. Deux personnes ben, que ce soit une situation, ben non, comment ça? Moi, que je perds tout le temps, ou ben non, tu sais, que je perds tout le temps mes affaires, que je perds tout le temps mes affaires, mais tant que tu t'es pas assis pour voir vraiment, euh, mais regarde le scénario, là, tu sais, ton scénario, puis regarde qu'est-ce que tu as à apprendre de ça, tu sais. Il y a quelque chose à apprendre de toute situation, de toutes les rencontres, mais tant que tu connotes de bon ou de mauvais, t'es dans le champ. Puis il y a une Tu sais, expression qui m'intrigue, Sylviane. Quand tu disais ce qui n'est pas un hasard, nous fait, t'as dit, reprendre conscience de ce que je suis. ouais. À chaque fois que là, tu te rends compte de la synchronicité, puis de la beauté de la synchronicité, ça fait comme, il y a quelque chose en dedans de toi qui fait wow, là, tu sais. Comment je dirais donc? C'est comme si le mental se tassait à ce temps-là pour faire, pour que tu puisses te rendre compte d'une force qui est en dedans de toi, puis d'une présence qui est là, tu sais, qui est en dedans de ce corps-là. En dedans de toi, c'est drôle de dire ça, là, parce que nous, on est nous, là, mais Mhm. qui vit à l'intérieur de ce corps-là, qui vit à l'intérieur de cette expérience-là, là, tu sais, qui, qui est en train de réaliser que, voyons, ça se peut pas, là. Finalement, je sais pas, moi, trois fois de fil pour, trois fois en ligne pour quelque chose de bien particulier, ça peut plus être le hasard, là, tu sais. Oui, que ça Ça peut arrive. pas être le hasard. Oui. Donc, ça veut dire qu'il y a une force qui amène ça, là. Si, tu sais, ça te permet d'ouvrir à plus grand qu'au hasard, si je Puis, tu sais, puis je peux on dire. sent qu'il y a un hasard, c'est-à-dire une route qu'on croise qui est inabordable ou impossible à gérer, là. Est-ce que ça veut dire que ça peut arriver plus tard alors que on aura acquis une certaine conscience, autre, une certaine sagesse pour accueillir? Oui, tu sais, mettons, si je prends l'exemple de quelqu'un euh, qui, qui va partir dans des souffrances extrêmes, là, tu sais, parce qu'il refuse, parce que c'est un combat pour pas s'en aller, parce que c'est qu'à un moment donné, il va apprendre au fil du temps que les départs, c'est pas ça peut être accueilli, ça peut être agréable, ça peut être l'aventure, ça peut être je sais pas ce que je vais trouver l'autre bord de la porte, mais il va y avoir de quoi, puis ça je vais aller voir c'est quoi, dépendamment de comment tu le perçois, tu sais. Fait que la perception, elle, elle peut s'améliorer au fil du temps, ce qui fait que au fil du temps, ben tu vas créer une autre forme d'expérience par rapport à la même situation, là. Tu vas créer tu sais, tu vas vivre une expérience complètement différente, là, tu sais. Comme quel Juste parce que, exemple tu nous donnerais là-dessus, là, en résumé? ben, je sais pas, moi, mettons que, mettons que tu as peur de prendre l'avion, tu sais, Ah oui. que c'est une phobie. On va Très bon, parler de celle-là. très bonne idée. Que, après coup, tu sais, la première fois, là, tu vas y aller, puis là, j'aime pas ça, puis j'ai hâte d'arriver, puis là, tu te cales la tête dans ton coussin pour pas voir l'arrêt, puis tu vas prendre des petits pelures pour dormir, puis ça y est plus vite. Là, je sais pas, moi, tu sais. Puis maintenant, il y a quelqu'un qui va dire, regarde, c'est, vis-là donc ton expérience, et puis regarde, t'es pas morte, là. T'es pas morte une deuxième fois, puis C'est bon, ça. ben, là, tu commences à prendre du plaisir. Au fil du temps, si tu t'ouvres, ben, tu vas finir par aimer ça, prendre l'avion, puis tu vas dire, Ah, wow. Sylviane, j'aimerais ça te croire. En tout cas, je suis contente. Tu vois, Sylviane, est-ce que tu crois qu'il faut déjà se quitter? C'était une merveilleuse expérience, qu'il n'y a pas de hasard. Merci, la vie, de réunir tous ceux qui doivent l'être et d'être capable de l'accepter et d'en profiter. Et je te laisse le mot de la fin, Sylviane. Merci beaucoup. Ben, ça me fait plaisir, puis tu sais, je vous dirais, ben, essayez juste d'envisager que tout ce qui arrive sur votre route, là, c'est pas le fruit du hasard, c'est ce qui devait arriver. Donc, juste ça, accepter ça, ben, ça fait déjà que la vie est meilleure. Fait que, expérimentez-le. Et je vous dis à bientôt.